Alpes. Notre invité Jean-Philippe Mas, le président de la communauté de communes Cluses-Ardèche-Montagne, co-organisateur de la compétition régionale. Bonjour. Bonjour Jean-Philippe Mas. Alors donc la communauté de communes est co-organisateur de cette compétition régionale. Pourquoi vous êtes engagé? Je sais pas, alors pourquoi pas, ça serait trop facile à dire ça, mais dans notre projet de territoire, on souhaite faciliter au mieux les initiatives privées. Vous avez une belle initiative avec cette organisation-là, avec First Robotique et avec le campus. Je crois qu'on se devait de mettre aussi notre part à l'édifice pour permettre aux jeunes du territoire et du territoire un peu plus large de pouvoir se confronter sur un terrain de l'innovation, la robotique. Et il faut que ça parle à nos jeunes. Ça le parle déjà, d'ailleurs moi les règles du jeu j'ai quasiment rien compris, mais en tout cas eux ça leur parle. Et l'objectif effectivement c'est qu'on puisse mettre en avant le territoire et qu'il reste par la suite grâce aux entreprises sur notre territoire. C'est-à-dire que là si je vous mets entre les mains un robot, vous n'allez pas trop savoir quoi en faire. Je crois qu'au bout de 2 minutes quand on a expliqué les règles du jeu il y a quelques temps, j'ai lâché prise. Ça s'illuminait autour des yeux des jeunes, c'est l'essentiel, il est là. En tout cas il faut de tout pour faire un monde, c'est leur domaine, mais leur domaine on en a besoin pour l'avenir de notre territoire. Justement la bonne nouvelle c'est que ça ne sera pas vous monsieur Mas qui participerez tout à l'heure au concours. Vous êtes donc l'un des co-organisateurs. De voir justement cet engouement d'une jeunesse, de bidouiller les robots, essayer de programmer tout ça, ça vous fait quoi? Déjà c'est un esprit de compétition qui se met devant, c'est le dépassement, ça va être déjà important de les voir se confronter dans un bel état d'esprit, hein. On les a vus déjà avec le sourire arrivé, donc c'est très bien. Et je crois qu'on a besoin de se dépasser, on a besoin de transpirer pour gagner sa vie et pour faire quelque chose de sa vie. Donc ça nous touche. Encore faut-il après sur notre territoire, on sait qu'on est en difficulté pour le maintien des jeunes sur notre vallée. L'objectif effectivement grâce aux entreprises et grâce à des organisations que vous proposez comme aujourd'hui, c'est de pouvoir les garder, leur proposer un premier nid, on en parlait sur les logements qu'on pourrait nous proposer par la suite pour les garder sur notre territoire, les fidéliser et puis qu'ils soient bien entendu acteurs de leur avenir. Oui, c'est ça, la communauté de communes Cluses-Ardèche-Montagne au quotidien œuvre pour justement encourager cette implantation de la jeunesse, pour soutenir le dynamisme de ce territoire très industriel de la vallée de l'Arve. Oui, on est quelques villes quand même importantes, Cluses, Marnaz, Chionziers, Thiers, Maglan à avoir un tissu industriel important. Aujourd'hui c'est Marnaz et je remercie la maire de Marnaz de mettre à disposition ce magnifique gymnase pour cette épreuve. On a un lycée bien implanté sur Cluses qui participe aujourd'hui. Alors effectivement mon cœur battra un peu plus pour les Clusiens aujourd'hui, mais en tout cas que le meilleur gagne. On en a besoin, c'est encore une fois l'avenir de notre territoire. Au regard de ce qui se passe et des nouvelles réglementations qui nous arrivent sur les normes de moteur, l'électricité et tout ça, on a besoin de se refaire, de se réinventer. La robotique en fait partie et je crois que voilà, des telles initiatives, ça montre qu'on a tous compris où était l'avenir et comment garder nos jeunes. Justement, vous êtes donc le président de cette communauté de communes, vous êtes également maire de Cluses. Comment au quotidien vous voyez justement cette économie, cette industrie qui essaye de se réinventer? On l'a déjà eu, il y a plusieurs crises qui ont eu lieu déjà en 2008. On a eu cette crise Covid où on s'est aperçu qu'on avait une ingéniosité sur le territoire qui permettrait de ne pas rester uniquement dans la sous-traitance, mais de créer des produits finis. Ça a été le cas, il y a une bagnole qui est en train de sortir, comme on l'appelle. Il y a des vélos électriques. C'est le vrai nom de la voiture, hein. C'est pas vous qui êtes un peu avec un langage un peu familier. Non, c'est le vrai nom de la voiture. C'est le nom de la bagnole et c'est la fierté de notre territoire aussi. On a bien entendu une entreprise phare qui porte aussi toute l'automatisation et la domotique. Voilà, il faut qu'on se réinvente, il faut qu'on travaille aussi surtout ensemble dans la même direction et je crois que c'est ce que prend comme direction ce territoire où on a un ensemble d'énergie et pas forcément, depuis quelques années ça arrive, mais pas forcément une synergie. Là c'est le cas parce qu'il y a des initiatives privées qui sont à l'origine de tout ça et je voulais vous en remercier. Justement, vous avez cette volonté de mettre fin à cette scission domaine privé, domaine public, secteur privé, secteur public. Vous disiez, en fait, il faut qu'on avance ensemble et notamment la communauté de communes favorise tout ce qui est logement. Vous l'avez évoqué un petit peu. Le logement, les modes de garde, la santé, parce qu'on est aussi dans une zone assez blanche. Donc on travaille effectivement, on crée des réseaux, on avance avec tout le monde. Je ne suis pas de ceux qui ne voient la relation avec les entreprises que par une taxe ou par un impôt. Il faut qu'on arrive à trouver d'autres solutions, donc de la co-construction.
On y arrive petit à petit, notamment aussi grâce à cette initiative que vous portez aujourd'hui et l'ingéniosité et les propositions que peuvent avoir les entreprises sur notre territoire, il faut les accompagner. Justement, les matchs Top Fab vont commencer vers 11h30 ici au gymnase Rosset de Marnat. Vous avez suivi un petit peu la progression, Jean-Philippe Mas? Alors, de très loin, malheureusement, avec toutes les actualités que nous avons en ce moment. Mais je vois qu'effectivement, il y a de l'engouement. On espère et vous espérez une équipe de plus très vite. Donc ça montre effectivement que déjà toute la communication qui est faite dessus, ça fait son effet. Et effectivement, on espère être toujours dans la course pour les épreuves qualificatives les années qui viennent. Je crois qu'on a démontré qu'on était volontaire dès la deuxième fois de cette organisation. On espère garder sur notre territoire cet esprit-là et avec plus d'équipes parce que par le biais des petits films qui sont réalisés, je crois que voilà, on arrive par le biais de l'image à trouver d'autres challenges pour d'autres lycées. Jean-Philippe Mas, le président de la communauté de communes Cluses-Arvez-Montagne, co-organisateur de cette étape qualificative de Top Fab. Merci beaucoup. Merci à vous.